Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans cette vidéo. J'aimerais vous parler de l'influence de la grossesse sur le développement de l'enfant et aussi sur nous adultes en fait, et de faire le lien en fait entre tout ça pour comprendre un petit peu comment tout ça s'imbrique. En médecine aujourd'hui, on voit souvent des petits bouts. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes de l'épaule, il y a des spécialistes du genou, des spécialistes de la gorge, etc., etc. On coupe les gens en petits morceaux et on coupe les différents stades de la vie. Vous avez les pédiatres, vous avez les gériatres et vous avez les gynécos ou les sages-femmes. Et en fait, tout est découpé en fait en petits tronçons. Et en ostéopathie, on a plutôt une vision globale. On va regarder toute la personne. Et quelqu'un qui a mal au dos, on peut très bien regarder ses pieds, on peut très bien regarder sa tête. Et en fait, c'est l'équilibre global qui nous intéresse. Et je suis en train d'écrire un livre donc, sur le développement moteur de l'enfant. Et c'est vraiment important pour moi de comprendre comment tout ça s'imbrique. Et là, je suis tombée sur une étude qui a été faite aux États-Unis, ils ont montré l'influence du développement du mouvement in utero pour l'enfant. On sait qu'à partir de à peu près de la 5e semaine in utero, on commence à avoir des mouvements réflexes qu'on appelle rythmie et progressivement l'enfant il va bouger et ces chercheurs en fait ils se sont rendus compte que ce mouvement en fait il participe à la bonne mise en place du cartilage et des os et donc que le mouvement en fait va mettre en place ces structures correctement. Même si on s'en doute, c'est vraiment intéressant d'avoir en fait des études qui vont appuyer tout ça. Et donc les réflexes et le mouvement va participer au bon développement de l'enfant. Les réflexes archaïques ils vont continuer à se développer pendant la grossesse et ce qui est dit c'est que plus la mère elle est active, plus les réflexes de l'enfant en fait ils vont être développés parce que l'enfant dans le ventre il va être ballotté, secoué et du coup il va développer sa motricité in utero. Et donc on sait que ces réflexes ils vont participer aussi à l'accouchement et que l'enfant en fait il va vraiment être actif pendant la naissance grâce à ces réflexes. Mais du coup, est-ce qu'une mère qui est alitée, elle va brancher correctement les réflexes de son enfant? Alors après, bon, il y a aussi les cas où les enfants sont prématurés, et donc là, tous les réflexes n'ont pas eu le temps de se mettre parfois en route. Et donc tout ça, ça va influencer sur son développement moteur. Ensuite, il y a le déroulement en lui-même de l'accouchement, qui va avoir une influence sur son développement moteur, mais je ne développerai pas aujourd'hui, peut-être dans une autre vidéo, mais l'idée c'était vraiment de faire le lien entre toutes les étapes. Donc on va avoir le déroulement de la grossesse, de l'accouchement, qui va avoir une influence sur le développement moteur, et ensuite en fait toutes les contraintes qu'on va mettre sur l'enfant, dans le sens positif pas, ou négatif en fait d'ailleurs, va avoir une influence sur le développement de l'enfant puis de l'adulte. Ça ne veut pas dire que si on a eu un truc négatif que tout va mal se passer derrière. On peut avoir des accouchements qui sont mal passés et derrière la mère qui est à l'aise pour porter son bébé, qui l'a porté en écharpe, qui a fait attention à ce qu'il se retourne bien et puis qui puisse grimper aux arbres et du coup le développement moteur va se faire sans souci. Mais c'est le cumul en fait de toutes les contraintes qui va faire que on va avoir un impact sur le développement moteur. Il y a quelque temps, j'ai eu un patient 35 ans qui va plutôt bien, mais il a mal au dos et quand on regarde, tout est à peu près souple, il est sportif mais sans excès et au début j'ai pas... Et le seul truc qu'il a de vraiment marquant, c'est qu'il a un
problème dans les rotations des hanches. En fait, il n'a pas du tout de ce qu'on appelle les rotations internes, donc de tourner les pieds vers l'intérieur. En fait, ça, c'est presque zéro. Et pour moi, c'est comment est-ce qu'il a réussi à se mettre comme ça en fait? Quelle est la contrainte dans sa vie qui a fait que ses muscles au niveau des fessiers se sont raccourcis? Qu'est-ce qui fait ça? Et j'ai posé des questions, son métier, le sport, et pour moi, rien n'expliquait en fait qu'il avait cette position de bassin. Et finalement, je lui ai demandé, mais comment vous êtes né? Et en fait, il est né en siège par césarienne. Et à l'époque, les sièges, ils les mettaient dans des écarteurs. En fait, ils écartaient les hanches dans des petites... des espèces de petites combinées, quoi. Ils écartaient les hanches pendant quelques semaines. Et je pense que c'est cette position, alors, je pourrais jamais l'affirmer, mais quand on regarde son histoire, je vois pas d'autre chose qui expliquerait qu'il ait ces positions de hanches. Je sais qu'aujourd'hui, ils le font beaucoup moins, ils font plutôt des échographies et ils regardent. Mais à l'époque, voilà, ils mettaient les bébés dans des écarteurs. Et bien, cet adulte, en fait, on retrouve les hanches qui sont en ouverture. Et c'est à peu près le reste de son corps, il va plutôt bien. Mais là, on a vraiment de façon marquée le lien, en fait, entre sa naissance et les contraintes qui ont été faites à ce moment-là et sa posture adulte. Et pour moi, c'est important de faire le lien, en fait. Et des fois, on va retrouver des choses, des fois pas, hein, forcément, parce que soit les gens, ils ont eu d'autres contraintes, soit il y a eu des accidents, des opérations qui se sont mêlées à tout ça, et du coup, c'est compliqué de faire, de ressortir ce qui était... toutes les contraintes que les personnes ont eues. Et donc pour finir, c'était parler de toutes les contraintes au fur et à mesure qu'on va avoir sur notre vie va avoir un impact sur comment on est, comment nos muscles sont, comment nos os sont. Et si notre vie c'est être assis, prendre la voiture et aller au bureau, eh bien on va pas avoir les mêmes muscles, on va pas avoir le même développement que quelqu'un qui marche et qui bouge au quotidien. Et on peut encore, à n'importe quel moment de la vie en fait, on peut décider que on va changer des choses et le corps est généreux et le corps change vite. Dès qu'on lui propose une nouvelle contrainte, le corps change. Si vous décidez d'enlever vos chaises par exemple et de vous asseoir par terre, eh bien vos hanches vont s'assouplir en quelques mois parce que tous les jours, eh bien, vous allez vous asseoir par terre. Si vous décidez de passer à des chaussures minimalistes, eh bien, vos mollets qui étaient un petit peu courts à cause du talon, ils vont s'assouplir. Et puis, vos pieds vont devenir plus souples. Et ça, c'est valable à n'importe quel moment, que ça soit le bébé qui n'arrive pas à se retourner, si on lui propose autre chose, d'autres contraintes. Alors chez le nourrisson, c'est le parent qui va influencer. Mais ensuite, chez l'adulte, vous pouvez choisir de modifier vos contraintes pour changer votre corps et qu'il soit plus souple, plus fort, etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, c'était un premier essai sur ces idées sur le mouvement et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si c'est pas clair ou si je raconte n'importe quoi. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.